Vous avez sûrement déjà vu des irezumi, les tatouages traditionnels japonais. Ce sont de très grandes pièces qui couvrent des parties entières du corps, voire le corps tout entier parfois, pleines de couleurs, de motifs, d'animaux et au style très marqué et très reconnaissable. En France, en Europe même en général, on considère l'irezumi, le tatouage traditionnel japonais, comme une forme totale d'art. Et on fait venir des artistes japonais dans les plus grandes conventions internationales. Ceux qui veulent un irezumi tatoué par un artiste traditionnel japonais attendent parfois pendant des années qu'une place se libère et qu'un artiste veuille bien travailler avec eux. Et pourtant, assez étonnamment, dans son pays d'origine, au Japon, l'irezumi souffre d'une très mauvaise réputation. En fait, l'art du tatouage japonais, il est beaucoup plus reconnu en dehors des frontières du Japon. Là-bas, le tatouage va plutôt être considéré comme une forme de marque criminelle. Et pourtant, l'irezumi est quand même une pratique ancestrale qui réunit tous les codes de l'art. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de la pratique de l'irezumi. Tout d'abord, irezumi, ça veut littéralement dire insertion d'encre en japonais. Et c'est une forme de tatouage très particulière qui consiste à couvrir certaines parties du corps selon des codes esthétiques. On a par exemple le ikae, c'est le tatouage de la poitrine, le nagasode, c'est le tatouage du bras complet, le shishibu, c'est le tatouage de 7/10 du bras, le gobu, la moitié du bras, le sushibori, c'est le full body, c'est le corps entièrement recouvert de tatouages. Le kamenoku, c'est ce qu'on appelle le dos de tortue, c'est donc tout le dos tatoué jusqu'à mi-cuisse. Ou le munewari, donc littéralement buste fendu, avec au milieu une zone non tatouée qu'on appelle la rivière. Et ça, c'est pour vous parler que des plus connus, parce que bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une pratique historique, très technique, et donc il y a tout un vocabulaire très élaboré et très précis pour chaque forme, chaque motif, chaque zone tatouée, etc. On va pas s'aventurer beaucoup plus loin sur le champ lexical de l'irezumi dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous trouverez plein de très bons sites internet avec toutes les informations à ce sujet-là. L'histoire de la pratique du tatouage dans le monde, elle est ancestrale. Elle est millénaire. Et au Japon, déjà 10 000 ans avant Jésus-Christ, le peuple Ainu pratiquait le tatouage. Et comme selon les archéologues, ce serait le premier peuple à avoir peuplé l'archipel japonais, on peut donc dire que d'une certaine manière, au Japon, le tatouage est pratiqué depuis toujours. Jusqu'à environ l'an 300, le tatouage a été pratiqué à des fins a priori purement sociales, c'est-à-dire que les tatouages servaient tout simplement à distinguer le rang de chacun, son statut marital, sa religion, le clan auquel il appartient, etc. Potentiellement aussi, on pouvait se tatouer à des fins décoratives. Dès 6 ans d'ailleurs, la plupart des femmes commençaient à se faire tatouer, et notamment avec cet assez célèbre tatouage autour de la bouche qui remontait par la suite sur les joues lorsqu'elles se mariaient. Le tatouage était donc à la fois social et esthétique. Et d'ailleurs, le tatouage des femmes de l'ethnie Ainu est une pratique qui a continué jusqu'à bien récemment, peut-être qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui, et ce malgré l'interdiction du tatouage au Japon en 1871. Parce qu'effectivement, petit à petit, le tatouage au Japon, il a perdu de sa noblesse. Et ce, jusqu'à être carrément interdit. Pendant la période Edo, entre 1600 et 1868, on commence à utiliser le tatouage pour marquer les criminels. On distingue effectivement à cette époque deux formes de tatouage. Le tatouage prestigieux, réalisé par un maître tatoueur pour plutôt une certaine aristocratie, une certaine noblesse, et le tatouage crapuleux qui donc marque et stigmatise aux yeux de la société tous les criminels. Mais assez étonnamment, c'est aussi pendant cette période que l'irezumi, le tatouage vraiment dans sa forme traditionnelle, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pendant la période Meiji, qui donc suit la période Edo, de 1868 à 1912, l'image du tatouage s'est tellement dégradée que donc, comme je vous l'ai dit, en 1871, sa pratique sera interdite formellement. Et pourtant, c'est aussi à ce moment-là que les Occidentaux et les Européens vont développer un goût vraiment très prononcé pour l'art japonais, pour l'esthétique japonaise, et donc forcément aussi pour le tatouage japonais. Il y a effectivement des visiteurs qui viennent du monde entier pour se faire tatouer par des maîtres tatoueurs traditionnels, ou alors pour découvrir leurs techniques et essayer de les apprendre un petit peu, et du coup tout cela se fait de manière vraiment très clandestine. Et puis en 1945, la pratique du tatouage sera de nouveau légalisée,
Mais de toute façon, son image souffre bien trop depuis plusieurs siècles. L'opinion publique japonaise, elle ne voit plus dans le tatouage qu'une marque de criminalité, un symbole antisocial, et plus du tout une pratique historique et artistique. Parce que dorénavant, le tatouage au Japon, il va être très très fortement associé à la mafia, au yakuza, parce qu'après la noblesse, eh bien c'est via la mafia que l'irezumi a continué de survivre, et aujourd'hui ce sont plutôt des membres de la mafia qui arborent des irezumi. Depuis quelques siècles, les irezumi sont devenus au Japon des signes d'appartenance à des gangs mafieux. Sinon, on retrouve aussi du petit tatouage beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins travaillé que ces pièces-là, dans les classes sociales les plus populaires, mais là aussi il est associé à de très mauvaises mœurs. Il est associé à la drogue, à la violence, et surtout il est un symbole de machisme assez puissant et du coup assez inacceptable socialement. Aujourd'hui, si vous allez au Japon, dans la majorité des bains publics, dans certains hôtels traditionnels, dans les salles de sport, dans les piscines, les personnes tatouées se verront l'accès refusé. Et pourtant, partout ailleurs dans le monde, l'irezumi, le tatouage traditionnel japonais, est considéré comme de l'art. Il fait partie des styles les plus prisés, les plus admirés, et les maîtres tatoueurs japonais sont très respecté dans la profession. Et ce pour cause d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, l'irezumi réunit quand même pas mal de codes de l'art, et la réalisation d'un irezumi traditionnel est ultra ritualisée. C'est une technique de tatouage qui déjà nécessite un réel savoir-faire. L'irezumi en effet il est réalisé à la main avec une aiguille fixée au bout d'un manche que le tatoueur, qu'on appelle le horishi, va successivement tremper dans l'encre puis enfoncer dans la peau. Ce qui fait donc des irezumi quelque chose de très douloureux, très long à réaliser. On compte effectivement de 5 à 10 ans pour une pièce complète, et je suis sûre qu'il y en a qui doivent durer encore plus longtemps. Ça coûte aussi forcément très cher, hein. Ça peut se chiffrer très facilement à 30 000 $, un grand irezumi réalisé par un maître tatoueur. Et puis surtout, il s'agit d'une pièce unique, inventée et dessinée par un artiste pour un corps. Il s'agit souvent effectivement d'une seule scène avec en arrière-plan des éléments naturels comme des vagues, des rochers, du vent, des nuages, etc. Et au premier plan donc une représentation avec sa signification bien précise. Par exemple, la carpe c'est un symbole de courage, le dragon de sagesse et de maturité, la pivoine de richesse, le chrysanthème de détermination, etc. etc. Concrètement donc un irezumi représente une mise en scène avec une profusion de détails et de symbolisme. Et aussi la plupart du temps, l'horishi il va signer son œuvre une fois qu'elle est terminée, son travail une fois qu'il est terminé. Et ça clairement aussi c'est un des codes indéniables de l'art, la signature de l'artiste. Et même quant à l'académisme, il faut savoir que les techniques de tatouage traditionnel japonais, elles s'exercent et elles s'apprennent dans un cercle vraiment très clos, très fermé et pas accessible à tous. L'élève du maître tatoueur, qu'on appelle le deishi, va être formé pendant de très longues années. D'abord, la première année, il va seulement venir de temps en temps pour observer comment ça se passe. Et puis les premiers mois, il va devoir apprendre tout ce qui relève du comportement, donc l'étiquette, le savoir-vivre, les gestes, les bonnes manières, etc. Parce que, encore une fois, tout dans la pratique de l'irezumi est très ritualisé. D'ailleurs, toutes les techniques de base, de dessin, tous les gestes initiaux, à part bien évidemment la stérilisation des outils et les normes d'hygiène, mais sinon à part ça, tous les gestes sont inchangés depuis des siècles. Les maîtres tatoueurs, les horishi, ils sont tous japonais ou d'origine japonaise, et pourtant l'irezumi est une pratique encore presque clandestine dans leur propre pays, et ils la pratiquent beaucoup plus ouvertement sur les conventions internationales ou dans des salons en Europe ou aux États-Unis où ils sont accueillis comme des très grands artistes, où ils sont vraiment admirés. Alors que dans son propre pays d'origine, l'irezumi japonais, il souffre tellement de cette mauvaise réputation que même les yakuza, ils se tatouent de moins en moins. Et pourtant, l'irezumi a subsisté à travers les siècles de manière presque intacte. Mais qui portait des irezumi avant que ceux-ci ne soient vraiment associés aux criminels et à la criminalité, à la mafia? Parce que effectivement l'irezumi il était quand même très populaire dans certains groupes sociaux. Déjà chez les yujo, qui étaient des prostituées pour la noblesse, pour la grande aristocratie, et ce parce que cela augmentait leur attrait, les rendait plus séduisantes. Ensuite, on retrouvait aussi beaucoup d'irezumi chez les pompiers ou les policiers qui se protégeaient spirituellement en portant en fait des symboles sur eux face à leur quotidien assez dangereux, face aux dangers de leur métier.
aussi chez les ouvriers et plus particulièrement ceux qui travaillaient dans les hauteurs, parce que les vêtements japonais c'est quand même des grands voiles, des drapés, des trucs pas très pratiques pour être agile, pour se déplacer, et du coup les ouvriers ils étaient souvent très peu vêtus, et donc par pudeur un peu, comme pour se vêtir, ils se recouvraient le corps d'Irezumi traditionnel. Aussi, on retrouve beaucoup d'Irezumi chez les Kyokaku, qui sont des justiciers officieux, des genres de Robin des Bois en quelque sorte, qui protégeaient les plus faibles en fait des oppressions des grandes puissances. En tout cas, le tatouage traditionnel japonais, c'est un sujet qui est quand même très vaste et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que cette petite vidéo d'introduction au sujet et à l'art du tatouage japonais vous a plu, vous a intéressé. Et si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Et pour me soutenir et faire grandir cette chaîne YouTube, invitez vos amis à s'abonner aussi. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle chronique.